Bonjour à tous et bienvenue sur Evelyne Coaching. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de société. C'est un sujet de société qui parle des couples mixtes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne, naturopathe, entrepreneur, coach santé et vie. J'aborde des sujets d'actualité, des sujets de société. Et donc, je prodigue des conseils en santé naturelle à base de plantes et d'autres éléments minéraux, ainsi que la santé alimentaire, donc des conseils en santé alimentaire, et des conseils en vie personnelle et familiale pour tous ceux et celles qui souhaitent vraiment grandir, améliorer leurs conditions personnelles de vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des témoignages chocs de couples mixtes d'Ivoiriennes et de Libanais. Ils expliquent donc leur parcours, leurs déboires et autres rencontrés sur leur chemin. Je vous laisse sans plus tarder regarder ce reportage. On va dire c'est une émission. Je vais vous mettre l'audio et je vais peut-être intervenir de temps en temps. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler des couples mixtes. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés à épouser des personnes qui ne sont pas de la même culture, de la même religion, ou même de la même couleur de peau que nous. Donc je vais peut-être commencer par vous. Monsieur Jabert, oui. Vous êtes libanais? Oui, d'origine. D'origine, oui. mais ivoirien de nationalité? Franco-ivoirien de nationalité. D'accord. Et comment est-ce que vous avez rencontré Lynn? On s'était rencontrés à une soirée. Ok. Voilà, il fêtait un anniversaire. Moi, j'étais avec mon grand frère et une amie. Et puis, Lynn donc est arrivée. Je dis, waouh! La grande gazelle! J'ai tombé blond avec un truc sur la tête, tout ça. Il y a combien d'années? Ça fait 16 ans. Wow! 16 ans de mariage. Donc c'est 16 ans de relation, mais pas de mariage. Ben, 16 ans de connaissance et 15 ans de mariage. Puisque On peut faire ça. Donc là, vraiment, c'est un point à retenir. C'est quand même, il s'agit ici d'un couple qui est quand même solide, qui a 15 ans de mariage, 16 ans de vie de couple et 15 ans de mariage. Donc là, on va écouter le témoignage de ce couple. Donc Lynn, le couple de Lynn Jabert et son mari. Wow. Alors dis-nous, Mo, comment est-ce que tu as rencontré ta femme? Ben, j'étais invité à une soirée. C'est dans les soirées. Nous, on n'aime pas sortir. Et puis en fait, Parce que sortons, je ne veux pas partir. elle ne veut pas partir. Non, maintenant, là, c'est fini, quoi. Dis-nous. Donc en fait, c'était une soirée télé, hein. C'était vraiment pas quelque chose de... Et puis du coup, ben, elle est rentrée. J'étais déjà assis. Et puis on s'est regardé, en fait, il y avait plus de regards que de discussion déjà au départ. Et puis après, bon, au fur et à mesure, on a commencé à s'appeler, Les yeux revolver. Oui, Quand tu l'as vu, tu étais déjà un peu fondre. Ouais. Tu étais un peu fondre quand tu l'as vu. Bien sûr, sinon je n'allais même pas prendre l'initiative de l'appeler. C'est ça. Alors, ça fait combien d'années de mariage maintenant? Ça nous fait 1 an. 1 an de mariage. Là, on a un deuxième couple plus jeune, donc 1 an de mariage. Et le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est le marié donc qui va expliquer un peu son expérience au couple. Donc on a deux exemples de couples, le couple de Lynn qui a 15 ans de mariage et l'autre couple qui a 1 an de mariage. C'est mignon. Alors Lynn, bon, je viens vers toi, hein. D'accord. Bon, tu es ivoirienne, mais comment est-ce que tes parents justement ont accueilli le fait que tu décides de te marier justement avec un étranger, une ivoirienne? Monsieur Jabert, c'est ça. Voilà. Faut bien poser la question là. C'est que c'était chaud. Ça a été difficile de les quelque convaincre. chose, ouais. Explique-nous un petit peu. Alors franchement, en fait, au début, ça a été difficile. Difficile parce que en fait, mes parents, enfin déjà, j'étais très jeune. Hein. Il faut dire que j'ai connu mon mari, j'avais à peine 19 ans à peu près. Donc j'étais hyper jeune et tout. Donc mes parents étaient un peu sceptiques parce que mon père, n'était pas très confortable avec l'idée en fait que j'épouse ou bien que je fréquente un étranger, surtout un Libanais, parce qu'on sait que
Franchement, maintenant, ça commence à changer un peu. Mais franchement, 16 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup de couples, voilà, ivoiriens et libanais. En général, excusez-moi, hein, c'est la réalité, mais avant, les Libanais sortaient qu'avec les Africaines juste pour découvrir ou pour voir ce que ça donne. Mais c'était très rare. Et là, donc, elle précise qu'elle a rencontré son mari à 19 ans et elle était très, très jeune. Ses parents étaient un peu réticents et surtout les Libanais en général ont la réputation de ne pas épouser les femmes africaines et de juste passer du bon temps avec. Hein. Donc, rien de sérieux, normalement, venant de ces hommes-là. En général, c'est l'image qu'ils nous renvoient et qu'on constate sur les faits. Et là, elle précise que il y avait vraiment des intentions sérieuses. Hein. Vous allez écouter la suite. Les mariages libanais, ivoiriens. Donc franchement, mes parents n'étaient pas d'accord, ma mère encore moins, parce que déjà quand on s'est connus, il était en fin de relation. Et donc ma mère a dit non, c'est ma fille, c'est ma dernière, je n'ai pas de problème et tout ça, laissez mon bébé en paix, qu'elle parte à l'école. Et moi, j'étais vraiment amoureuse. Franchement, il a travaillé mon esprit, d'une manière manérale, quoi. Ça a convaincu la famille. Ça, quand il arrive. Alors, je pense qu'en fait, ce sont les actes. Déjà, 6 mois plus tard, on parlait déjà mariage coutumier. Donc, mes parents ont vu que vraiment, le mec, il était sérieux. Ma mère lui a dit, mais en fait, les Libanais ne marient pas les femmes noires. Il a dit, maman, il y a toujours une exception à la règle. C'est ça. Je confirme. Donc là, elle précise bien que les actes ont suivi, parce qu'il ne s'agit pas de dire je veux t'épouser, je veux te marier, et puis les actes ne suivent pas, ou ça suit vraiment 10-15 ans après, parce qu'on a des couples comme ça, où ils évoluent ensemble sans vraiment se marier, où le monsieur tarde à demander sa main officiellement. Et là, dans son cas, ça a été très rapide. Et il a été jusqu'au bout. Le monsieur vraiment était amoureux de sa femme. Il voulait l'épouser et faire ce qu'il y a à faire pour vraiment vivre avec elle. Donc il s'est donné les moyens. Il est passé aux actes. Et voilà, je confirme. Et tu es de quelle ethnie, sans indiscrétion? Alors, donc ma mère est de Fresco, Gaudier, et mon père est Bété. Tu vois pourquoi je demande ça? Parce que je suis sûre que les internautes sont en train de dire Lynn n'a qu'à nous dire si elle est baoulée ou pas. C'est la baoulée qui est Maison. On nous dira aussi sa plus grande difficulté. Est-ce qu'il y a eu vraiment des difficultés de ton côté? Moi, personnellement, non. C'est vrai. Parce que pas du tout. Parce que peut-être tu faisais la comédie déjà, donc les beaux-parents étaient fondés. Non, absolument rien à voir. Okay. Moi, déjà, mon frère aîné, il est marié à une Ivoirienne depuis 30 ans maintenant. Donc, quand elle disait depuis 15 ans qu'elle est mariée, bon, ça me paraît pas étrange parce que moi, mon frère l'a fait. Et mon père, il a beaucoup voyagé en Côte d'Ivoire, donc il faisait toujours des allers-retours en voiture. Il travaillait en fait dans le café et le reste. Et puis, du coup, on a grandi dans cette ambiance. Donc, je vois pas pourquoi ça va compliquer les choses. Alors l'autre couple, donc le marié le jeune marié qui a 1 an de mariage, explique que lui ça a été assez simple parce que déjà il a son frère aîné qui est marié depuis 30 ans avec une Ivoirienne, donc ça se passe très bien. Donc ses parents ont accepté tout de suite la nouvelle sa nouvelle de vouloir épouser une Ivoirienne. Parce que bon, ils sont tous maintenant habitués à cela et bon là vraiment lui il a eu un cadre vraiment idéal pour lui. Il avait tout pour lui, hein, la famille, le soutien et tout. Pas du tout. C'est les époques aussi comme ça. Glissé quoi. Tes beaux-parents, quand ils t'ont vu la première fois, ils sont tombés automatiquement, ils t'ont vu amoureux de toi en même temps. Moi, personnellement, oui. Je veux dire, oui, automatiquement. Parce que déjà, à la base, mon beau-père, que j'appelle papa même déjà, et maman aussi, c'est la même chose, qui, au départ, voulait vraiment pas d'arabe ou de noir, parce que, voilà, quoi, il voulait pas, il était pas prêt. Mais c'est bizarre, parce que dès qu'on a eu à parler, lui et moi, ben, il s'est assis, il a commencé à rigoler, comme si, donc, c'était vraiment, c'était bien facile, aucun problème. Tu as marmaillé un peu le vieux là-bas. Non, même pas. Donc, tes beaux-parents n'ont pas eu de problème avec toi, ton beau-père a commencé à rigoler dès que vous avez parlé au téléphone.
On a parlé, mais en fait, elle avait mis le haut-parleur Ok. parce qu'elle n'était pas très sûre en fait de la réaction de son papa. Mais non, elle-même, elle était étonnée, elle a commencé à rire, mais elle a commencé à, enfin, elle est partie, elle s'est éloignée du téléphone pour rire en me regardant, beau, genre, ça. waouh, C'est trop elle beau. s'y attendait pas. Mais comment le péché d'Ibanez la maman et mon papa? Je n'ai même pas maman. Mais du coup, alors si c'est pas ta belle famille, mais et toi, tes parents, la communauté libanaise, parce que je pense que la communauté libanaise aussi, c'est un D'accord. peu difficile. En fait, mon père, pour le mariage de mon grand frère, mon frère aîné, il était... Donc là, la journaliste demande pour la communauté libanaise comment ça se passe, parce que c'est vrai que la famille, pour l'instant, la famille, elle a accepté, mais est-ce que la communauté, comment c'est perçu? On va entendre. totalement d'accord, il n'y avait aucun problème. Ok. Ma mère, elle était un peu réticente, c'est vrai. Ouais. Mais à moi, mon mariage, pas du tout. Ah, On a même tous été étonnés de l'acceptation qui est facile, en fait, qui a eu lieu. Donc, du coup, on s'est dit, bon, cet enfant-là, apparemment, laissez-le où il est. en tout cas, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Oui, il y a dedans. Voilà. Peut-être que aussi ton frère et son épouse, c'est une bonne femme, elle a été peut-être soumise. Oui, bien évidemment, elle a dû montrer son bon caractère aussi, peut-être aux parents. Donc, Tout à fait. on s'est dit, bon, allez, on a plus de préjugés. Moi, j'allais poser aussi la même question à Monsieur Jaber, de savoir que c'est vrai que dans les communautés libanaises, il est très difficile pour un homme de marier même une femme étrangère. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi justement à convaincre la famille, de votre côté surtout, pour réussir à marier notre sœur, comme on dit? Voilà, donc convaincre, c'est un peu trop dit. Parce que j'ai pris mon indépendance très jeune. D'accord. Et mes parents respectent mon choix, ma liberté. Ils me respectent aussi. Ils savent que si j'ai choisi Lynn, c'est que j'ai fait un bon choix. Et non pas de... Là, je m'arrête là et il a dit quelque chose de très important. C'est que j'ai été indépendant assez jeune et donc il avait quand même une certaine indépendance financière et donc il dépendait pas de ses parents, déjà il était autonome, il gérait sa vie, il était responsable. Donc ça c'est un point qu'il faut retenir. C'est très important pour la solidité d'un couple, la responsabilité. Il était quelqu'un de responsable déjà dès le départ. Donc ça suscitait de la confiance vis-à-vis des parents. Donc ça c'est un point qu'il faut souligner. Et là, il a eu le soutien des parents, de la famille. Ça a été plus simple. Le problème avec qu'est-ce que la je dirais, la peau, couleur. D'accord. Voilà, et ils ont connu Lynn, donc enfin mon père était décédé déjà. Maman l'a connue et elle a beaucoup aimé Lynn de tous ces 15 années. Elle est décédée récemment. Mais elle a vu que Lynn prenait soin de son enfant. De son fils. Et elle a beaucoup aimé Lynn. Voilà. Lynn même est allée au pays et tout. Il a donné un autre élément. Sa mère a beaucoup aimé sa femme, donc Lynn, l'ivoirienne, parce qu'elle prenait bien soin de son fils. Donc ça, c'est un point. Une bonne épouse doit prendre soin de son mari. Donc ça, voilà. C'est le point qu'il faut retenir aussi. Parce que dans un mariage aussi, ça compte. C'est des points qui comptent pour vraiment avoir vraiment l'approbation de la belle famille. Il faut que la belle famille soit en confiance, voir que la belle fille s'occupe de leur fils comme il se doit. Bien sûr, pareillement, le mari aussi doit s'occuper de sa femme, bien prendre soin pour susciter bien sûr la confiance de l'autre, de la famille, de la mariée. Ça, c'est réciproque. Mais là, je parle de lui, là, il précise bien que c'était un point que sa maman a apprécié, qu'elle était une bonne épouse. Voilà. Même à Londres, au Liban, tout ça. C'est vrai, tu as aimé? J'ai kiffé. Beyrouth. Beyrouth. Ma mère était entre Londres et en parlant des villes, Beyrouth, Saïda, Nabati, tout ça, elle est partie partout. Jounier, Faraya, tout ça. Ah ouais. Tu parles un peu libanais aujourd'hui ou pas? Un petit peu quand même. Ma mère était entre Liban et Beyrouth, puisqu'on fait ils font la navette, la famille font la navette, donc chaque année, Beyrouth, Liban, donc on partit chaque année les voit, donc. Mais ce que moi je veux savoir, c'est est-ce que les cultures, parce qu'on sait que les cultures diffèrent. Bien sûr. Il y a forcément des choses qui passent en Côte d'Ivoire, mais qui passent pas chez les Libanais. Il y a forcément des adaptations. Franchement, je pense que avec une certaine ouverture d'esprit, il y avait une certaine complicité. Et franchement, ses parents. Ouverture d'esprit et complicité.
Donc ça, c'est 2 points à retenir aussi. Ouverture d'esprit, complicité. Donc là, déjà, il y a une ouverture d'esprit des 2 familles. Complicité du couple. Donc, communication. Qui dit complicité dit communication. Donc, il y a beaucoup de communication entre eux. Ils s'aiment, ils communiquent bien et ils sont complices. Ils sont confidents l'un et l'autre. Et ça, c'est le secret de la réussite d'un couple aussi. Parents, à lui, en fait, on fait aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, la nourriture ivoirienne, ils aimaient, le foutou, la sauce graine et tout. Donc, honnêtement, à notre niveau, il n'y a pas eu trop de déphasage culturel. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est bien, pardon Lydia, c'est que plus tu es intégré dans un pays, moins tu sens la différence entre les cultures. Mais par contre, il y a des personnes qui viennent d'arriver ou qui sont des expats mais qui veulent s'installer, qui ont par contre beaucoup de mal à vraiment s'intégrer. Et c'est ça le problème. C'est là où vient le problème. Alors, en fait, moi, quand j'ai accouché, ma mère est venue pour s'occuper du bébé. Et ma belle-mère, en ce moment, je pense qu'elle était à Londres. Elle n'était pas là. Donc, on a fait comme à l'africaine, quoi, normal et tout. Mais c'est vrai que de là-bas, elle appelait parce que j'avais des petits soucis avec le lait. Donc, elle donnait des recettes libanaises, la nourriture, des trucs à manger pour favoriser la montée de lait et tout ça. Donc, c'est vraiment un mix qui a bien marché. Voilà, c'est vraiment un mix qui a vraiment bien marché. Donc là, elle dit que sa belle-mère était à Londres quand elle a accouché. Mais elle était quand même présente au téléphone, elle appelait, donnait des conseils quand elle avait des problèmes de montée de lait, elle lui donnait des astuces pour pouvoir avoir une montée de lait. Ça, c'est une belle-mère attentionnée. C'est des belles-mères que toute femme rêverait, des belles-mères qui, malgré la distance, appellent. Elles prennent soin d'appeler leur belle-fille, de voir comment ça se passe, les enfants, les petits-enfants. Ça, c'est un modèle aussi à retenir. Et Lynn a vraiment, c'est une grâce qu'elle a d'avoir une belle-mère qui est aussi attentionnée. Donc c'est vraiment un modèle à suivre. Et je continue, on va voir la suite. T'arrives de faire la cuisine, tu connais? Oui. Tu connais les plats libanais? Exactement. En fait, elle m'a appris à faire de la salade fatouche. Elle m'a appris aussi elle a fait la recette là, avec le bœuf et tout et le riz. Là, j'ai oublié le nom. Mohamed Yaourt, là. Exactement. André, tu aimes ça. Alors, dis-nous, Mo, et toi, côté cuisine, comment ça se passe à la maison? Bon, généralement, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, hein, vous-même, vous savez, ils savent tous que mon affaire de placali, foutou, ateke, kaba, même surtout le matin. Ils savent ça, donc du coup, je n'ai même pas besoin de parler, ils connaissent. Ils connaissent, donc du coup, non, pas du tout, j'adore. Ah oui, j'adore. Et ta femme fait des plats de chez toi, non? Des plats libanais, non? Non, pas vraiment. Elle dit qu'elle était franco-ivoirienne. Elle est franco-ivoirienne. Mais ivoirienne, là, c'est quel côté? Annie. Annie. Non, c'est pas loin de Baoulé. C'est pas loin de Baoulé. D'accord. Et les célébrations de mariage, les traditions, comment ça s'est passé? Bon, moi déjà, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Et étant donné que c'est moi qui ai marié ma femme et que ma femme qui m'est mariée, donc on se comprend déjà à la base. Donc du coup, non, pas eu de problème d'intégration du tout. D'accord. Mais quand même, passé comme du. mais c'est vrai que vous deux, ça a été facile. Mais c'est vrai que c'est pas du tout comme ça. Ah, il y a des cas très compliqués. Il y a des milieux ici libanais qu'on connaît où quand on arrive et qu'on a une femme africaine entre griffes, on est très mal vu. Très mal les vu. gens à peine s'ils vous donnent enfin ils vous regardent, ils vous dédaignent. Et même ceux qui viennent du Liban aussi, ils n'apprécient pas les Libanais même qui sont là depuis. Ils trouvent que ce sont des gaous, ils sont devenus trop africains et que ceux qui viennent du Liban sont mieux que ceux qui sont restés longtemps. Je vis personnellement ce problème-là. Voilà, donc comment c'est ça? Qu'est-ce que tu vis exactement? En fait, parce qu'il y en a plein qui arrivent nouvellement du Liban et qui nous voient en fait intégrés dans la culture africaine et qui se disent mais c'est quoi tu fais là? Et tu vois pas que c'est vilain. Regarde comment tu es ceci, comment tu es cela. C'est que lui, il avait chez quoi? Tellement dénigré. Donc là, on parle de la communauté libanaise qui n'accueille pas souvent, qui accueille souvent très mal ces couples mixtes. Et donc le jeune marié qui a 1 an de mariage explique qu'il a vraiment été on va dire mal jugé dans sa communauté. Il a eu des difficultés, il rencontre des difficultés actuellement. Donc il explique ça. Donc tout n'est pas rose et c'est vrai que c'est un combat de tous les jours pour eux de pouvoir se faire accepter et vraiment mettre dans les mentalités
de la communauté libanaise que l'ouverture est nécessaire pour avancer. Je vais rajouter quelque chose là. C'est de là tout part en fait. Exactement. Il y a un Dieu et c'est Dieu qui nous a tous créés. Ça, tout à fait. On est né en Côte d'Ivoire, on a grandi en Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'esprit ouvert, il faut avoir l'esprit cool. Mais c'est surtout, on est tous des êtres humains et tous enfants de Dieu. Vraiment. Et on vit en Côte d'Ivoire, on mange, on gagne en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et donc, c'est plutôt eux qui sont dans le problème. C'est pas nous. Vraiment. Et en parlant de Gawa tout à l'heure, c'était ceux qui pensent comme ça qui sont encore arriérés dans le... En parlant de préjugés, est-ce que même dans vos affaires, vous avez eu des blocages rien que parce que vous êtes marié avec une femme étrangère à votre culture? Parce que je sais que surtout en Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est vrai, il y a une communauté libanaise qui fait des affaires ensemble et c'est vrai que bon, on va dire que ils écartent un peu les autres, comment je le dis. Est-ce qu'à cause justement de vos femmes, vous avez été écarté à un certain niveau de business que vous n'avez pas pu faire, par exemple? Moi, pas du tout. Qu'est-ce que tu as pas? Moi, j'ai aucun problème en fait avec ça. Et j'ai eu aucun problème avec quelqu'un, que ce soit pour le travail ou autre chose. Bien au contraire, ils m'ont accepté, même tel que je suis. Mais ce qu'on disait en fait, on parlait des gens qui viennent d'arriver du Liban, si on veut, qui ne connaissent pas c'est quoi l'indifférence. Pour eux, ils sont focalisés sur un truc, mais enfin, je ne saurais pas comment m'exprimer à leur place parce que c'est quand même eux qui le vivent, qui le sentent. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils voient les choses. Non, moi, et en général, c'est eux le souci. Et qui donnent une mauvaise réputation à la communauté libanaise. Et nous-mêmes qui sommes nés même ici et qui avons grandi ici, on a des problèmes avec eux. Oui, justement. Ils vous traitent comme des étrangers. Comme des étrangers, pourtant nous sommes tous pareils. Exactement. Je peux faire l'avocat du diable, mais quand c'est vrai que moi... Je vais arrêter là, mais c'est l'essentiel que je voulais partager avec vous. Donc ici, on voit les différentes difficultés qui sont signalées et mentionnées. Et l'essentiel qu'il faut retenir dans ces témoignages, c'est que c'est l'amour. L'amour qui unit deux personnes et ces deux personnes sont prêtes à tout pour leur amour. Donc, elles font des concessions, elles essayent de s'adapter, de s'intégrer, surtout en tout cas vis-à-vis des belles familles respectives. Ils essayent de trouver l'harmonie dans la famille. Hein, et puis, bien sûr, le reste, en dehors de la famille, on va parler des communautés, que la communauté libanaise pour les mariés et la communauté aussi ivoirienne de l'autre côté. Bon, il y a bien sûr des jugements de part et d'autre, mais finalement, ces couples s'en sortent quand même pas si mal. Je tenais à vous préciser, vous partager ça pour vous dire que ça existe. Des couples mariés, je précise, ivoiriens et libanais, ça existe. Et voilà, c'était les témoignages d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui souhaitent un accompagnement personnalisé en tant que jeune couple ou marié, n'hésitez pas, je propose des coachings en ligne. Vous me contactez sur le numéro qui s'affiche sur cette vidéo ou vous pouvez aussi m'envoyer un message par messagerie à l'adresse indiquée. Et je vous rappelle pour fixer un rendez-vous. N'hésitez pas à me contacter. Merci et à bientôt pour une